Lui, il me disait qu'il en avait besoin. Puis moi, je me suis dit que dans le fond, je pouvais pas faire primer mon besoin sur celui des autres, sur le sien, puis j'avais juste à pas le regarder. Mais non. C'était un besoin qui était beaucoup plus important que je le pensais. Il s'agissait vraiment de ma santé mentale et énergétique. Puis à plusieurs reprises, je vous le jure, là, il y a plusieurs téléviseurs qui se sont trouvés dans le garde-robe. Ça, oui, ça c'est moi. Mais je me sentais coupable de priver tout le monde de télévision pour mon propre besoin à moi, parce que j'étais la seule, ça a l'air que ça affectait comme ça. Fait que les télés sont ressorties des garde-robes. Puis ça a continué. Mon attente, c'était d'être entendue dans mon besoin, puis je ne l'étais pas. J'étais pas compris, même jugé, ridicule dans le fond, là. Mais si je m'étais assumée, si j'avais fait respecter mon besoin, j'aurais pas été déçue. J'ai été déçue parce que je me suis lâchée. Dans le fond, là, la déception, elle est envers moi. Je me suis pas donné assez d'importance pour accepter qu'il y ait 5 télés avant que j'aie ma radio. J'aurais pu accepter d'avoir une télévision pour créer une pièce juste pour ça, dans la maison, que j'aurais pas accès ou que j'aurais pas besoin d'aller, qu'il y aurait une porte, que je l'avais pas d'en face, là. Mais pas dans des aires communes. Bref, ma réelle déception est envers moi. Parce que la déception, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est un ressenti face à une situation donnée. Ça résulte de nos attentes insatisfaites. Mais ça cache en réalité quelque chose de bien plus profond que ça. La déception, c'est un transfert de responsabilité. On doit trouver où est notre pouvoir dans cette déception-là. Qu'est-ce qui nous déçoit vraiment? Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour corriger la situation? Puis pourquoi est-ce que j'aurais des attentes envers l'autre? Pourquoi pas se contenter de ce qui est? Puis pourquoi vouloir autrement? Est-ce qu'on a mal choisi notre partenaire? Est-ce qu'on pensait le changer avec l'amour? Cette déception-là, c'est la résultante d'un manque d'importance qu'on s'accorde. Vous savez, on ne peut pas changer personne. On peut se changer soi-même. Mais l'autre, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Il y en a qui disent que leur déception, c'est qu'ils n'en peuvent plus de toutes ces engueulades inutiles. La grande question qui est à se poser, c'est comment est-ce que ça se fait que vous acceptez de vous engueuler, premièrement, ou que l'autre vous engueule? La conversation, c'est acceptable, mais pas l'engueulade. Quelqu'un en colère, ça se peut qu'il lève le ton. Mais vous n'avez jamais à tolérer ce genre de comportement. Vous dites, OK, là, tu baisses le ton, tu te calmes, ça se dit. Moi, j'ai jamais accepté qu'on lève le ton sur moi, puis je peux vous assurer que l'autre baisse rapidement le ton quand vous n'acceptez pas ça. Sinon, retirez-vous. Allez prendre une marche. Sortez de là. Si la personne tape une crise, restez pas là. Puis vous allez avoir un choix à faire suite à ça. Est-ce que vous acceptez? Plier? Acheter la paix? Ou si c'est inconcevable, si c'est intolérable? C'est à vous de voir. C'est à vous de vous faire respecter. Ça veut dire soit le comportement de l'autre change, soit vous quittez, si c'est intolérable. Il y en a d'autres qui disent, moi je ne peux pas me fier sur lui ou sur elle. Est-ce que ça se pourrait que vous ayez pris tout en charge? Puis que maintenant, vos épaules pèsent tellement lourdes que là, vous n'êtes plus capable, vous en avez assez. Si l'autre ne peut pas respecter ses engagements, ça ne vous appartient pas de le faire à sa place. Mais de voir si vous tolérez ce manque de respect et d'importance envers votre personne. Prendre sa place
et se faire respecter, ça ne veut pas dire nécessairement rupture. Vous seriez étonné de constater comment est-ce que l'autre peut modifier son comportement lorsqu'on se respecte dans nos besoins, lorsque c'est exprimé clairement de façon au jeu, comment est-ce que l'autre peut modifier son comportement. Mais ce n'est pas à vous de le faire, c'est à lui de le faire. C'est à l'autre. Lui, je ne vais pas dire l'homme ou la femme, n'importe quel. Là. Ça peut être autant l'un que l'autre. D'autres vont dire, j'ai l'impression d'être le seul à m'impliquer dans cette relation. Si vraiment la relation est importante pour vous, plus que pour l'autre, qu'est-ce que vous faites là encore? Excusez-moi là. Mais comment ça se fait que vous acceptez d'être si peu important? T'sais, tout ça, c'est proportionnel à l'importance que vous vous accordez à vous-même, là. On attire à nous ce qu'on projette. Quitter, c'est pas nécessairement la meilleure solution, comme je vous dis. Allez peut-être chercher de l'aide extérieure pour savoir comment vous occuper de vous-même, de vos besoins, vous faire respecter, vous aimer davantage. Si vous n'apprenez pas à prendre votre place puis à vous donner de l'importance, vous le ferez également avec l'autre. Il y a quelqu'un qui disait, tu sais, quand tu fais le tapis, faut pas être surpris que les autres s'essuient les pieds sur toi. Il y a ça. Puis dans d'autres circonstances, c'est parce que vous acceptez pas que ce soit fait d'une autre manière que ce que vous aimez. Vous êtes tellement difficile. Tu sais, la vaisselle, il faut qu'elle soit placée comme ça dans le lave-vaisselle. Mais pas une assiette de travail, là, ça marche pas. Moi, j'ai déjà fait ça. J'allais rendre service à quelqu'un. J'y ai fait son ménage. J'y ai fait sa vaisselle. J'ai mis toute la vaisselle dans le lave-vaisselle. Ben, elle était insultée. Elle a tout sorti sa vaisselle, puis elle a tout replacé parce que c'était pas bien placé. Ben, je peux vous dire que c'est la dernière fois que je l'ai fait. Peut-être que vous êtes trop difficile dans la manière. Vous devriez peut-être accepter davantage que ce ne soit pas fait nécessairement à votre manière, mais que ce soit quand même fait. D'autres vont dire, je ne vais pas supporter la jalousie. Je suis déçue qu'ils agissent de cette façon-là. Bon. La jalousie, c'est un manque de confiance envers vous. Okay? Premièrement, est-ce que l'autre a raison ou non d'être jaloux? Est-ce qu'il a raison de ne pas vous faire confiance? Est-ce que vous lui donnez raison d'être jaloux? Ça, c'est la première question. Si vos engagements ne sont pas clairs, ça peut facilement provoquer ce genre de sentiment. Si vous respectez vos engagements puis que l'autre vous tape des crises sans arrêt et de façon inutile, bien là, dans ce cas-là, comment se fait-il que vous acceptiez ça? Quelle est l'importance que vous accordiez dans cette relation-là? Moi, je vous garantis que si on me tapait une crise de jalousie sans raison, là, eh bien, hey, ça marcherait pas bien, bien, là. Par contre, s'il a raison d'être jaloux, ben, peut-être je suis capable de l'entendre. Moi, j'avais une amie qui vivait ça constamment. Sa blonde était hyper jalouse, comme ça se peut pas. Il faisait des crises régulières. Il en avait marre, mais il les provoquait aussi. Il n'était pas du genre super fidèle. Okay? Et puis, il est super menteur aussi. Fait que ça aide pas. Hein? Sauf que elle s'en était rendue maladif. Elle voyait ça partout. Il ne pouvait même pas regarder un film, puis que la fille montre un sein quelque part parce qu'elle tapait une crise, c'est épouvantable. Ça s'est rendu vraiment terrible. Fait que, mais tu sais, encore là, lui, il croyait qu'à son âge, c'était plus le temps de refaire sa vie. Fait que c'est le choix qu'il a fait. Mais, il se meurt. Son moral n'est pas très bon. Tu sais, je pense que qu'importe l'âge, il n'y a pas d'âge pour être bien. Je pense que si vous vibrez d'une énergie dont l'autre ne vibre pas, c'est de faire entendre vos besoins. Si ces besoins-là ne sont pas entendus,
ben, c'est de trouver quelqu'un qui va vibrer comme vous. J'ai jamais pensé qu'il ou elle me mentait. Je m'attendais à ce qu'elle soit fidèle. Ah, celle-là est bonne. En amour, comme en amitié, la confiance, là, ça repose sur le respect. Le mensonge, la trahison, ça brise le lien de confiance. La personne qui ment est en réaction défensive. Il y en a c'est leur méthode de défensive numéro 1. Là. Ils mentent pour un oui, pour un non, ils s'en rendent même plus compte. Là. Cette personne-là a souvent peur de perdre l'amour de l'autre si elle dit la vérité, alors que c'est précisément ce qui se produit parce qu'elle ment. La trahison, tant qu'à elle, c'est une rupture d'engagement. C'est un manque flagrant de respect. Acceptez-vous ce genre de comportement, ce manque de respect envers vous? Si c'était juste un ami qui vous avait trahi, souvenez-vous, là, c'est sûrement arrivé, là, ça nous arrive à tout le monde plusieurs fois dans notre vie. Là. Est-ce que vous trouveriez ça acceptable que votre ami vous trahisse comme ça? Qu'est-ce que vous feriez? Pourquoi il faut que ce soit différent comme réaction? Parce que c'est votre conjoint, votre conjointe. Mais attention, pour qu'il y ait trahison, il faut d'abord qu'il y ait eu une entente. Si vous n'avez pas convenu clairement, exemple, que vous vouliez que la relation soit exclusive, si c'est juste dans votre tête et que ce n'est pas exprimé, vous n'avez pas d'entente claire. Ça vous appartient de verbaliser votre besoin. Et ce qui a de l'importance pour vous. Et de vous assurer de la réponse, d'être bien compris. Là. Si l'autre vous confirme que lui aussi a le même besoin, vous avez une entente, vous êtes en droit de vous attendre à ce qu'il respecte sa parole. Si ce n'est pas le cas, là, à ce moment-là, il vous appartient à vous également de voir ce que vous allez faire avec ça. Parce que là, c'est une rupture d'engagement. Là, ça devient une trahison et un manque de respect. Mais chaque circonstance est différente. C'est à vous de voir ce que vous acceptez ou non. Faites attention avec l'acceptation. Est-ce que vous achetez la paix? Est-ce un besoin? Soyez attentif à ça. Sinon, ça va revenir. Ça va revenir. Ça va revenir. Vous savez, la vie nous envoie des épreuves. Tant qu'on ne les comprend pas, ils reviennent. Comme des boomerangs. À chaque fois, on n'a pas compris. Elle nous ramène la poque. À un moment donné, il faut faire de quoi avec. Je croyais que nous nous aimions et que notre amour durerait toute la vie, où elle serait l'homme ou la femme de ma vie. Ah, qu'est-ce que l'amour, hein? Est-ce qu'on parle ici du désir, de la passion ou de sentiment? Qu'est-ce qu'on veut dire par s'aimer? Moi, je suppose dans cette phrase-là que c'est le fait de rester avec la même personne toute sa vie. C'est pas impossible de rester et d'aimer la même personne toute sa vie. Cependant, ça demande des sacrifices. Ben, des sacrifices dans le sens de compromis. Soit une bonne connaissance de soi, une bonne authenticité, afin de s'aimer suffisamment puis de rester, de pas rester dans le piège de la culpabilité, de la peur d'être aimé. Mais c'est sûr que je réalise parfois que le confort d'une relation, ça nous maintient dans une zone de confort puis que c'est dur d'en émerger. Moi, personnellement, je vis avec la même personne depuis 30 ans. Je la connais depuis 35 ans. On a passé toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de crises, si j'ose m'exprimer ainsi. On a passé proche de la rupture à peu près 3 fois. Mais à chaque fois, c'est parce que mon corps m'avertissait que je ne pouvais plus ignorer mes besoins. Qu'il était temps que je m'en occupe. Puis que le piège du quotidien, des responsabilités, de la culpabilité, je les avais mis de côté. Je les jugeais de caprice. Puis je restais dans le confort des habitudes. Le résultat, c'est toujours le même. Si on tait nos besoins, on meurt à petit feu. La vie s'efface peu à peu en nous, puis on réalise
On ne les réalise pas vraiment, dans le fond. Ça prend du temps. Perdu dans l'activité quotidienne puis dans les responsabilités, c'est facile de s'échapper. Si vous avez peur d'être seul, ben c'est que vous l'êtes déjà. Vous êtes peut-être en couple, puis vous êtes seul. Si vous avez peur d'être seul, c'est que vous avez peur de vous retrouver seul avec vous-même. Vous redoutez de ne plus avoir de distraction qui vous obligerait à vous retrouver face à face avec vous-même, avec la personne que vous aimez le moins au monde. J'imaginais notre vie autrement, je ne vis pas la vie que je souhaitais. Là aussi, si vous êtes déçu de ne pas vivre la vie que vous souhaitiez, c'est qu'à quelque part, vous vous êtes perdu, oublié. Je vous souhaite de vous accorder toute l'importance que vous méritez. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tant que vous êtes en vie, vous pouvez toujours corriger la situation. J'espérais qu'il ou qu'elle soit plus sensuel, qu'on arriverait à se parler. Allez voir l'article sur un homme sensuel. Le manque de sensualité, c'est pas une fatalité, ok? Tout comme le manque de communication. C'est le fait de notre inaction, de notre silence. C'est également dû à notre ignorance, dans le fond. Il y en a plusieurs qui n'ont jamais appris à communiquer. Puis lorsqu'ils ouvrent la bouche, c'est pour raconter des histoires ou pour critiquer. La communication, ça se passe par le senti. Sinon, c'est de la conversation, c'est du monologue, c'est des paroles sans importance. Ah, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ah oui, comment ça va? C'est pas, je me sens pas bien. J'ai peur de telle chose, je frissonne. C'est quoi que vous vivez à l'intérieur? La communication, c'est je. Qu'est-ce que je vis? T'sais, je me sens comme ça, j'ai besoin de ci. Ça passe par le senti. Et pour être compris et entendu par l'autre, vous devez obligatoirement parler au jeu. Ce qui veut dire ce que vous ressentez sans impliquer l'autre et sans passer au-dessus. Sinon, c'est de l'accusation. C'est de la critique. L'autre se ferme puis il n'entend plus. C'est facile de passer au-dessus. Hein? Tu sais, j'aimerais ça que tu... J'ai parlé au jeu. J'ai dit j'aimerais, mais j'aimerais que tu... Fait que déjà, le tu, c'est pas bon. Fait qu'il faut reformuler la phrase et revenir encore au je. Qu'est-ce que je? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je ressens? Même chose pour la sensualité. C'est quelque chose qui s'apprend. Mais pour ça, vous devez exprimer clairement votre besoin puis vous en occuper. Vous devez le guider, l'instruire sur le sentier de l'inconnu pour lui. Je vous suggère d'aller lire l'article d'ailleurs. Là, c'est quoi un homme sensuel? Je développe le sujet. Naturellement, il faut qu'il en démontre un intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt pour apprendre, ben, il n'apprendra pas. Donc, en conclusion, je pense que s'il faut retenir quelque chose sur la déception, c'est qu'elle existe parce qu'on a des attentes envers l'autre. Il faut comprendre qu'on n'a aucun pouvoir sur l'autre, on a juste du pouvoir sur soi, on ne peut pas changer l'autre. On peut le prendre comme il est et décider que ça nous convient ou non. Si vous décidez que oui, arrêtez d'avoir des attentes et vivez dans le présent. Si vous décidez que non, prenez les mesures qui s'imposent pour vous faire respecter. C'est pas évident comme sujet. Je remercie tous ceux, très nombreux d'ailleurs, qui ont participé à mon invitation lorsque j'ai posé la question sur quelle est votre plus grande déception en amour, afin de m'aider à écrire cet article-là. J'espère que vous avez apprécié, puis je vous revois dans un prochain article.